Notre démocratie aujourd'hui est à bout de souffle. Si on reprend le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple, son ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, a utilisé en l'espace d'1 an et demi 23 fois l'article 49.3 de la Constitution. Comment on peut appeler ça encore aujourd'hui une démocratie fonctionnelle? Notre action est un appel à tous les citoyens et citoyennes à se mobiliser sur cette question démocratique. Et nous portons comme revendication la création d'une assemblée citoyenne qui seront tirés au sort et accompagnés de facilitateurs et d'experts sur la question, qui sera chargée de rédiger une nouvelle constitution intégrant des dispositifs clés de démocratie participative et délibérative. Face au constat où aujourd'hui les élus, présidents, etc., que nous pouvons élire ne représentent plus les citoyens, cela nous paraît la seule solution pour refaire vivre une démocratie. En effet, aujourd'hui, dans une démocratie représentative, quelle est la manière des citoyens et des citoyennes de s'exprimer? La seule qui nous est laissée, c'est de voter une fois tous les 5 ans. Si on prend la somme des votes qu'on a sur 5 ans, on vote 8 fois. Pendant 8 jours dans l'année, on a le pouvoir de s'exprimer. Le seul moyen d'expression qui nous reste par la suite, c'est quoi? C'est s'exprimer dans la rue comme on essaye de le faire aujourd'hui. Quelle réponse à cela? Les gardes à vue d'aujourd'hui, des arrestations préventives, etc. C'est pour ça que nous appelons aujourd'hui, nous exigeons la mise en place d'une assemblée citoyenne par le président de la République Emmanuel Macron, qui sera chargé de rédiger une nouvelle constitution intégrant des dispositifs clés de démocratie délibérative et participative. Tu peux nous dire une constitution qui intégrera aussi des enjeux climatiques et environnementaux? Oui, mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, c'est réellement que ça soit créé par et pour les citoyens. Donc c'est réellement que notre système soit réformé pour que ce soit les citoyens et les citoyennes qui, comme ça a pu être avec la Convention citoyenne pour le climat, soient informés par des personnes, que leurs échanges soient facilités, qui, elles, discutent les uns les unes avec les autres et, ensemble, rédigent une nouvelle constitution qui, par la suite, pourra traiter les différents sujets qui nous concernent en tant que citoyens dans nos vies, qui nous préoccupent dans nos vies. On le voit aujourd'hui, les questions de pouvoir d'achat, les questions de climat, les questions de justice sociale, les questions de santé, par exemple. Tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé ce matin qu'on est là? Oui, donc ce matin, nous lancions l'action près du Pont des Arts. Quelques minutes avant l'action, une grande partie des groupes d'action qui étaient répartis dans le périmètre ont été abordés par des forces de l'ordre, que ce soit des forces mobiles en moto, donc la Bravem, ou d'autres. Et certains ont été placés en contrôle d'identité, d'autres menacés et d'autres interpellés qui sont aujourd'hui dans des commissariats. Donc aujourd'hui, on décompte 17 gardes à vue pour le moment, mais d'après nos informations, on devrait passer à une grosse vingtaine prochainement. En une semaine? Ah non, oui, en une semaine. Donc ça s'inscrit dans le contexte de la semaine, qui est que déjà hier, il y a eu 9 personnes qui ont été interpellées en préventif de cette action, et que encore avant, plus tôt dans la semaine, d'autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Et vous avez réussi à faire l'action? Non, l'action n'a pas eu lieu. Et c'était quoi finalement cette action? L'action visait à donc simplement aller sur le Pont des Arts à Paris, déployer des banderoles et faire vivre des espaces de démocratie citoyenne, et donc commencer à former les citoyens et les citoyennes à ces questions-là, à en parler et à montrer que cette voie est possible et que collectivement, en tant que citoyens et citoyennes, nous sommes compétentes et compétents pour réfléchir et agir et s'organiser collectivement.